la foi et l'amour. Dans la dernière session, on avait parlé aussi de différents éléments sur une forme d'équilibre dans la foi, puisque on ne voudrait surtout pas que certains s'imaginent ou se saisissent du message de la foi, si on peut l'appeler comme ça, seulement pour obtenir des choses et seulement pour satisfaire leurs propres envies ou leurs propres ambitions. Et donc, ces quelques sessions sur lesquelles on est en ce moment, c'est aussi une manière d'attirer notre attention, de nous garder et d'établir une vérité la plus complète et équilibrée possible. Et la foi et l'amour, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et à garder à l'esprit, puisque l'amour, c'est vraiment un thème central de toutes les Écritures et de toute notre relation avec Dieu aussi, et ça doit rester le moteur aussi, y compris dans notre vie de foi, dans nos pratiques de la foi. L'amour est quelque chose d'absolument indispensable et qui est en même temps un peu un garde-fou, parce que si on fonctionne dans l'amour, et dans cette session on va voir 3 volets, si on peut dire, de l'amour et de la foi et l'amour, eh bien ça va nous garder de beaucoup de choses et surtout ça va nous rendre efficaces et ça va nous permettre de porter du fruit. Alors 1 Corinthiens 13, c'est vrai que je vous ai pas annoncé la référence, 1 Corinthiens 13 qui est parfois désigné comme l'hymne à l'amour ou ces différents titres qu'on lui donne. Et il y a un verset particulièrement qui est le verset 13 qui est ici intéressant spécialement par rapport à ce sujet aussi de la foi et l'amour. Donc 1 Corinthiens 13, verset 13, il est écrit « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Donc ici, on voit que la foi, c'est quelque chose qui est appelé à demeurer, qui est fondamental, qui est nécessaire. L'espérance, on l'avait défini dans les toutes premières sessions. Rappelez-vous, l'espérance, c'est en fait cette attente active de l'objet de notre foi. Et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Donc plus encore que la foi, qui fait partie des choses fondamentales importantes, le plus grand, c'est l'amour. Et donc, nous devons rester toujours attentifs et motivés par l'amour. Et le deuxième passage de référence ici, c'est Galates 5, verset 6 particulièrement. Et vous allez voir qu'il va encore un tout petit peu plus loin. Galates 5, 6. Donc ici, 1 Corinthiens 13, on voit le plus important, c'est l'amour. Plus important que la foi, plus important que l'espérance. Pourtant, j'ai passé déjà 9 sessions, presque 9 heures, à souligner l'importance de la foi, la nécessité de vivre par la foi, d'opérer dans la foi, etc. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, c'est l'amour. Et Galates 5, 6 l'exprime aussi d'une certaine façon et nous fait comprendre finalement comment fonctionnent ensemble la foi et l'amour. Donc Galates 5, verset 6... il est écrit en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Alors ici, en fait, l'auteur de l'épître doit expliquer des choses parce que les gens se disputaient pour savoir maintenant que Jésus-Christ est venu, que des gens se convertissent, est-ce qu'on doit être circoncis, est-ce qu'on doit pas être circoncis, et donc ça discutait, ça se disputait, et ici, il est dit, tout ça, c'est même pas important. En fait, ce qui est important, c'est la foi, et la foi qui est agissante par l'amour. Donc, on voit ici le rapport entre la foi et l'amour. Finalement, la foi n'est agissante, ou n'est opérante, ou n'est efficace que par l'amour ou à travers l'amour. Et donc, j'ai pris ici plusieurs versions de la Bible qui reprennent ce verset qui éclaire un petit peu les choses. Donc, la version dite du Semeur, peut-être que certains l'ont, il est dit: pour ceux qui sont unis à Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, mais c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Donc dans cette version-là, il souligne une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Donc on voit que avoir la foi, être dans la foi ou opérer dans la foi, ou dites-le comme vous voulez, ça ne se fait pas séparément du fait de manifester des actes inspirés par l'amour.
C'est-à-dire que jamais, au grand jamais, et je dois le dire parce qu'il y a malheureusement des excès, la foi ne sert, comme j'ai dit tout à l'heure, juste à se satisfaire, et disons-le clairement, à satisfaire ses propres convoitises ou à se mettre en compétition pour faire mieux que les autres, même sous prétexte de la foi. La foi doit être accompagnée ou elle se traduit par des actes inspirés par l'amour. Donc si vous avez la foi ou si vous estimez être fort dans la foi ou fonctionner par la foi ou vivre par la foi, eh bien il devrait y avoir des actes inspirés par l'amour qui se manifestent et qui traduisent cette foi. La version second 21 le dit de la manière suivante: en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Et enfin, la version Darby, qui est assez proche de l'original, il est dit: dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. Et en fait, ici, dans chaque version, il est question d'agir ou de se traduire ou d'exprimer des choses ou d'opérer. Et le terme dans le texte original, c'est le terme grec énergéo. Et en fait, on pense tout de suite à l'énergie, effectivement. Et en fait, ce terme, ça veut dire être opérant, être à l'œuvre, agir puissamment. Ça veut dire aussi travailler pour quelqu'un ou aider quelqu'un. Et en fait, on pourrait dire que l'amour, c'est véritablement ce qui soutient notre foi. C'est véritablement ce qui fait travailler notre foi et qui met en évidence notre foi. Donc, on ne peut pas s'en passer, et je ne pouvais pas passer cette série sur Vivons par la foi sans parler de l'amour. Et c'est ce qu'on va faire ensemble ce matin. Donc comme j'ai dit avant, j'ai mis en lumière 3 volets. Ce premier volet, donc notre premier point, c'est la foi et l'amour envers Dieu. La foi et l'amour envers Dieu. Notre foi doit être agissante ou doit être rendue vivante ou doit être soutenue par notre amour et notre relation avec Dieu. La foi est rendue agissante par l'amour que nous portons au Seigneur. Vous savez, malheureusement, beaucoup de gens s'imaginent encore que la foi, c'est quelque chose qui va nous aider à obtenir plein de choses et que si simplement on applique des choses qui peuvent être vraies et justes, même qu'on a étudiées, eh bien on obtient tout ce qu'on veut. Sauf qu'on oublie la source. Et sauf qu'on oublie quelquefois qu'avant tout, la foi et notre vie de foi doit être le reflet et doit s'inscrire dans une relation intense et intime et d'amour avec Dieu. Notre vie de foi devrait découler de notre relation avec le Seigneur. Jésus dit dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc ici, on voit aussi que notre amour envers Dieu, eh bien, il s'exprime par l'obéissance, par le fait de garder les commandements du Seigneur. Et certaines personnes, malheureusement, vont dans l'excès et s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils demandent, ou ce qu'ils proclament, ou ce qu'ils recherchent, eh bien, en fait, ils s'opposent et souvent même ils se rebellent contre Dieu. En disant, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, mais j'ai pris la Bible, mais j'ai confessé, mais j'ai répété, mais j'ai médité, etc., etc. Et ils se fâchent, et j'ai vu des gens se fâcher vraiment, ou tourner même le dos à l'église. Alors encore à l'église, hein, on peut parfois avoir des raisons, valables ou non, mais en tout cas tourner le dos à Dieu et se fâcher en disant, mais j'ai pourtant fait tellement de choses, et j'ai tellement donné, et j'ai tellement fait, et ça n'a pas marché. Et c'est là un excès parce que finalement ils ont pris la foi ou voire même la parole de Dieu comme un moyen d'obtenir des choses et comme ils ne les ont pas obtenues, eh bien ça a mis en branle toute leur vie spirituelle, toute leur vie de foi parce qu'il n'y avait pas cette profonde relation avec le Seigneur qui était bâtie derrière. Donc notre vie de foi doit être vraiment inscrite dans une relation avec le Seigneur et dans l'amour qu'on porte pour Dieu. L'amour pour Dieu reste la base absolue. Et je sais que Dieu m'aime. Comme c'est merveilleux, quelle révélation puissante ça a été dans ma vie. Je sais qu'il m'aime et qu'il veut ce qu'il y a de bon pour moi. Et toute sa parole en témoigne. Et je l'aime. Et parce que je l'aime et parce qu'il m'aime, j'accepte ce qu'il veut me donner.
et j'obtiens des choses et je suis béni. Et il y a aussi parfois des choses que je n'obtiens pas, mais c'est une bénédiction. Parce que moi, je pense parfois que c'est bon pour moi, mais lui sait ce qui est vraiment bon pour moi. Mais mon amour pour Dieu n'est pas et ne devrait jamais être conditionné par ce que je reçois ou ce que je ne reçois pas. Mon amour pour Dieu vient du fait que lui m'aime et qu'il m'a aimé le premier. Et je l'aime quoi qu'il arrive. Que j'obtienne des choses ou que parfois je n'en obtienne pas, j'aime Dieu. Et mon amour pour lui ne dépend pas de ce qu'il me donne ou de ce qu'il fait pour moi ou de ce que j'obtiens ou ce que je n'obtiens pas. Et là où j'ai besoin quelquefois de réviser les choses, c'est de dire, mais Seigneur, je t'aime. Et oui, je t'aime pour tout ce que tu fais pour moi. Et dans la louange, on exprime parfois, Seigneur, merci pour tous tes bienfaits, pour toutes tes bontés. Tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Et souvent, on témoigne et c'est une très bonne chose de le faire. Et de se rappeler tout ça, et bien sûr que ça nourrit notre attention, notre louange et notre admiration d'une façon pour le Seigneur, mais la question peut se poser, et s'il n'avait pas fait tout ça, est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime seulement parce qu'il me fait du bien? Est-ce que je l'aime seulement parce qu'il me guérit? Est-ce que je l'aime seulement parce qu'il m'a donné un travail? Ou bien, même s'il n'y avait pas tout ça, est-ce que j'aime Dieu? Et je vous demande pas de répondre, mais on peut quelquefois se poser la question. Quel est finalement le fondement de mon amour pour Dieu? Est-ce que c'est seulement ce que j'obtiens? Est-ce que j'obtiens peut-être même en appliquant les principes de la foi? Ou bien est-ce que c'est mon amour pour lui qui passe avant tout et qui passe avant même l'objet de mes recherches, de mes prières ou de mes désirs? Bien sûr que Dieu nous comble tellement que c'est difficile à imaginer, mais même si Dieu ne m'avait rien donné, est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime? Si j'exerce la foi, c'est parce que je suis intimement convaincu de l'amour de Dieu pour moi et que je veux répondre à son amour. En fait, quelquefois aussi, en regardant de l'extérieur, on peut se dire, mais il veut toujours le meilleur et il prie avec tellement d'assurance et parfois les gens même considèrent que c'est presque une approche comme si on se prenait pour quelqu'un d'important, mais je suis quelqu'un d'important parce que Dieu a dit que j'étais important et c'est absolument pas une manière de se croire supérieur ou quoi. Non, c'est une façon de répondre à son amour. Donc là aussi, faut pas être dans l'excès de vouloir seulement des choses et d'aimer Dieu seulement parce qu'il nous fait du bien. Mais en même temps, ce n'est pas non plus le fruit d'une relation d'amour que de se priver ou de rester limité, voire modéré dans nos attentes, j'allais dire dans nos expectations, je sais pas si c'est français, dans nos recherches, sous prétexte de ne pas vouloir se mettre en avant, parce que c'est résister à l'amour de Dieu. Imaginez que par amour pour ma chérie, je veux lui faire un cadeau qui a une grande valeur. Et dernièrement, on a une discussion comme ça, parce qu'il y a quelque chose qu'elle a besoin de remplacer, bon, qui est juste matériel. Et bien sûr que notre amour et notre relation dépassent largement le matériel. Et je lui ai dit, je voulais t'offrir ça. Et elle me dit, ah non, mais non, c'est trop cher, ça a trop de valeur, c'est pas la peine. Et bien sûr, entre nous, on peut se poser la question et réfléchir et trouver quelque chose qui soit acceptable pour les deux parties, mais quelque part, elle résiste à mon amour. Mais c'est pas grave, chérie, c'est un exemple. Et si j'ai envie, je le ferai quand même. Mais quelquefois, on est comme ça avec le Seigneur. Et ce n'est pas non plus une bonne attitude que de juste vouloir le minimum et juste un peu s'en sortir et dire j'aime Dieu et Dieu m'aime, c'est ce qui est le plus important, même si j'ai rien, c'est pas grave. C'est pas juste non plus, parce que Dieu dit le contraire. Et vous voyez, on est toujours dans la continuité du message sur l'équilibre en fait. Quoi qu'on dise, on peut toujours pousser trop loin dans un sens ou dans l'autre. Et un de nos amis, d'ailleurs, c'est Claude Payan, il dit régulièrement que si le diable ne peut pas t'arrêter dans quelque chose, il va te pousser à l'excès. Mais dans un cas ou dans l'autre, on est dans un excès, dans un extrême. Et même si au départ c'était une vérité, eh bien, une fois qu'on va trop loin, et je rajouterai ou pas assez loin, on tombe dans un extrême et dans un excès, et ça devient faux. Donc, mais Dieu nous a tout donné pour qu'on soit équilibré avec sa parole et avec le Saint-Esprit. Donc, la foi et l'amour pour Dieu doit nous conduire à rester d'abord focalisés et attentifs à notre relation d'amour avec le Seigneur,
indépendamment de ce que nous avons, n'avons pas, vivons, ne vivons pas, etc. Mais en même temps, la foi et l'amour pour Dieu doivent nous amener à accepter de sa part tout ce qu'il veut nous donner dans son amour, quand bien même ça nous paraît trop bien, ou trop grand, ou trop énorme, parce qu'il nous aime tellement que ça. Et notre amour, donc pour le Seigneur, reste le fondement absolu de notre vie par la foi. Si notre motivation première reste l'amour, et en l'occurrence dans ce premier point, l'amour pour Dieu, eh bien, en fait, l'action de notre foi va véritablement découler de cette relation d'amour avec le Seigneur. Et là, nous serons, j'ai envie de dire, au cœur de la cible. Et en tout cas, nous allons nous approcher de plus en plus de la cible, c'est-à-dire de vivre réellement ce que le Seigneur a préparé pour nous et d'être réellement au cœur de sa volonté pour notre vie. Parce que nous sommes attentifs à son amour, au battement de son cœur pour nous, et nous pouvons simplement recevoir et expérimenter tout ce qu'il a pour nous, et en même temps être tellement satisfait qu'on n'aura même pas besoin ou envie d'essayer d'arracher d'autres choses qui ne sont pas pour nous. Et c'est d'ailleurs aussi à cet égard que la qualité de la vie de foi de quelqu'un ne peut pas se mesurer dans une comparaison avec quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes chacun individuellement voulus de Dieu, important pour lui, et nous avons chacun une voie qui est tracée pour nous, où Dieu veut le meilleur, mais le meilleur est précisément pour chacun. Là où est chacun, dans le cheminement de chacun. Donc le meilleur de Dieu, pour moi, Fabien, ne peut se comparer au meilleur de Dieu pour personne d'autre, parce que je suis individuellement une créature de Dieu et il a une relation avec moi. Et il y a des fondements qui sont les mêmes pour nous tous et qui nous permettent d'être en communion ensemble aussi. Mais dans chaque aspect particulier, eh bien, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous avons une relation, une communion particulière avec Dieu. Et donc, la comparaison est absolument inutile puisque chacun avons une ligne particulière qui est tracée. Mais tout cela découle de notre relation avec lui. Si notre motivation première reste l'amour pour le Seigneur et cette relation, alors on va d'abord chercher à passer du temps avec lui. On va d'abord chercher à être dans sa présence, à écouter sa voix, à écouter sa parole. Comme on l'a vu il y a un instant dans Jean 14, on va être à l'écoute de ses commandements. Commandement, ça nous paraît parfois très absolu, comme si c'était seulement tu dois faire, tu dois pas faire. Mais dans cette idée de commandement, il y a l'idée d'instruction, de direction. Et si on est à l'écoute de l'instruction et de la direction du Seigneur, eh bien, il nous aime et il se fait connaître à nous. Donc il nous révèle son amour, sa grandeur, sa bonté, et nous pouvons porter du fruit. Dans Jean 15, il est dit que si nous demeurons en lui, et tout ce passage de Jean 15 d'ailleurs parle de la relation que nous avons avec le Seigneur et avec le Père, et il est dit que si nous l'aimons, si nous gardons ses commandements, il demeure en nous, nous demeurons en lui. Il est dit que quoi que nous demandions, nous le recevrions. Mais pas juste parce qu'on a envie de quelque chose, on lui demande et nous le donne d'une façon complètement déconnectée, j'allais dire, du reste, mais tout cela est vrai et fonctionne parfaitement, mais dans ce cadre de cette relation d'amour entre Dieu et nous, et qui est d'une certaine façon une relation très fusionnelle en fait. Nous sommes en lui, il est en nous, sa volonté nous est révélée, il parle dans notre cœur, il révèle dans nos cœurs les chemins tracés, et donc dans cette relation d'amour avec lui, nous pouvons porter du fruit. Et il dit aussi que si nous demeurons en lui, nous portons du fruit et du fruit qui demeure. Donc si nous voulons du fruit, nous avons reçu de Dieu la révélation et la clé de la vie par la foi. Mais cette vie par la foi s'inscrit dans l'amour que nous avons pour notre Père, dans la relation intime que nous avons avec lui et que lui, il a avec nous. Il a établi cette communion et il nous invite à rester, à demeurer, ou peut-être pour quelqu'un à revenir à son cœur, au cœur de l'amour pour Dieu. La foi et l'amour pour Dieu. Mon deuxième point, c'est la foi et l'amour au sein de la famille de Dieu, qui découle d'ailleurs du premier point. Si nous aimons Dieu, nous aimons sa famille, nous nous aimons les uns les autres. Et
ici, je vous invite à venir dans la première épître de Jean, 1 Jean 4, et on va prendre les versets 7 à 11, et ensuite le verset 21, où il est particulièrement question de cette foi et de l'amour que nous portons les uns aux autres dans la famille de Dieu. 1 Jean 4, verset 7, il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et voyez ici, on retrouve tout de suite le rapport. Si véritablement vous connaissez Dieu, que vous avez une relation d'amour avec Dieu, eh bien, vous devriez aimer la famille de Dieu, les gens qui sont autour de vous. Alors ici, pourquoi je parle de famille de Dieu? Parce que cet épître est dans ce passage-là, en fait, il écrit aux bien-aimés, c'est-à-dire aux frères et sœurs, à ceux qui sont dans la maison de Dieu, ceux qui sont sa famille. Si nous ne pouvons pas aimer nos frères et sœurs ou la famille de Dieu, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. C'est bien parce qu'en même temps, il y a la réponse. Allons vers Dieu et connaissons que Dieu est amour et ça nous amènera à nous aimer les uns les autres. Verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, verset 11, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc Dieu nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils qui s'est donné lui-même pour nous. Puisqu'il nous a aimés à ce point, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Et j'ai tout de suite passé au verset 21 qui reprend en disant « Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Donc c'est pas optionnel. Nous aimons Dieu, nous devons aimer nos frères et sœurs parce qu'en fait nous avons été créés à l'image de Dieu et Dieu est amour. Donc nous devrions être amour, rayonner l'amour de Dieu, laisser finalement Dieu aimer les gens à travers nous. Et quelquefois on se dit mais comment je peux faire si j'arrive pas à aimer, j'arrive pas à apprécier cette personne? Eh bien si toi tu n'y arrives pas, laisse Dieu aimer à travers toi. Laisse l'amour de Dieu passer à travers toi pour cette personne. Et ça passe par plein de choses. Et l'une des choses importantes, c'est de pouvoir nous écouter, nous supporter, nous soutenir les uns les autres. Et ça passe aussi par ce que nous disons au sujet les uns des autres. On est toujours dans le rapport entre l'amour et la foi. Si nous nous aimons et que nous vivons notre vie de foi dans une dimension d'amour les uns pour les autres, alors nous disons du bien les uns des autres. Alors nous avons un discours positif et motivant les uns envers les autres. Et je dis pas qu'on ne regarde pas ce qui peut-être ne va pas ou ce qui peut nous embêter ou qu'on ne doit pas quelquefois se dire telle chose m'a étonné ou bien peut-être même m'a blessé. On peut se parler, on peut échanger entre nous, mais et pour ça, certaines des églises d'ailleurs étaient fortes, mais tout ce qui est critique, tout ce qui est petite chamaillerie, tout ce qui est des paroles de travers doit être complètement exclu. Rappelez-vous l'importance de nos paroles. On a eu aussi au moins toute une session à ce sujet et ça revient régulièrement. Eh bien, dans ce que nous disons les uns des autres ou les uns aux autres, nous pouvons associer vie de foi et amour dans la famille de Dieu. Ce qui veut dire que quand nous échangeons avec des frères et sœurs ou des bien-aimés, eh bien, plutôt que de simplement nous arrêter à ce que nous voyons ou à ce qui est limité, nous pouvons adopter envers eux un discours de foi, un discours motivateur, leur redonner de l'énergie positive, pourquoi pas, les encourager plutôt que simplement nous arrêter à ce que nous voyons ou même aux erreurs peut-être qui peuvent être faites, mais apporter une parole d'encouragement, une parole positive, une parole de foi. Et quand nous le faisons, eh bien en fait nous appelons ces choses à l'existence. Nous amenons une parole et un esprit de foi dans la vie de cette personne aussi. Donc plutôt que de montrer du doigt, souligner les erreurs, ramener toujours en arrière, adoptons un langage positif. L'Écriture nous parle aussi du fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, Galates 5, 22,
on trouve l'amour. Donc c'est quelque chose qui émane de nous, qui fait partie de ce que produit notre esprit. Et c'est quelque chose que nous exprimons les uns envers les autres. Ça passe par le fait de nous unir dans la foi. Il est écrit quelque part que si quelqu'un pleure, les autres aussi, qu'ils pleurent avec lui. Et si quelqu'un se réjouit, réjouissez-vous avec lui. Eh bien, nous pleurer avec lui, ça veut pas juste dire, finalement tout le monde pleure et tout le monde tombe dans la déprime et ça s'arrête là. Ça serait quand même un petit peu limité et malheureux comme situation. Mais pleurer avec lui, ça veut dire que je t'écoute, je peux avoir compassion et parfois on peut pleurer même carrément avec la personne, mais on ne s'arrête pas là. On écoute, on a compassion et on va aller ensemble se relever et avancer de nouveau dans la foi et la confiance en Dieu. On peut se soutenir mutuellement dans les épreuves qu'on traverse, en priant les uns pour les autres, en nous encourageant. Et aujourd'hui, je le dis quelquefois, et ici en passant, on a tellement de moyens, même technologiques et autres, de s'aimer les uns les autres et de s'associer dans la foi les uns avec les autres. On peut faire un email, on peut envoyer un SMS avec juste un passage ou juste une pensée. On peut se téléphoner, on peut, quand on se voit, se dire un mot ou qu'il soit quelque chose qui nous soutienne et qui nous permette d'aller de l'avant. Jésus disait déjà aux disciples, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc le fait de nous aimer les uns les autres, c'est dans Jean 13, 35, ce que je viens de citer. Le fait de nous aimer les uns les autres, c'est ce qui permet aux gens de voir qu'on est des disciples de Jésus. Et je me réjouis souvent quand j'entends des témoignages qu'on peut entendre ici ou là, ou parfois même dans les assemblées, ou même dans les maisons où des gens se réunissent, et que des personnes qui arrivent là témoignent en disant « mais j'ai trouvé un amour et quelque chose de particulier chez ces personnes-là ». En arrivant dans une communauté, dans une réunion ou au contact de croyants, et quelquefois même des personnes avec qui on a été amené à être en contact, même quelquefois avec Sophie, et des gens qui disent, mais en fait, vous apportez un amour, une attention, et je me souviens d'une personne qu'on avait rencontrée comme ça, elle disait, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Et juste gratuitement, mais en fait, c'est l'amour de Dieu qui nous amène à vouloir porter aussi de l'attention et de l'amour aux gens. Et on vit dans un monde qui est tellement mal d'amour. Les gens se tirent dans les pattes et chacun veut chercher ses propres intérêts et tout cela. Mais le signe des disciples de Jésus, c'est que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et cet amour les uns pour les autres soutient, supporte, rend agissante notre foi. Et notre propre foi nous est utile pour accomplir notre propre destinée et aussi pour être en bénédiction aux gens qui sont autour de nous. Et il y a une dimension de foi collective quand nous sommes ensemble, quand nous nous soutenons, quand nous nous associons, et nous y reviendrons plus tard, où Dieu promet aussi que, par exemple, si deux s'accordent pour demander quelque chose, ça leur sera accordé. Il y a une dimension aussi dans l'unité de la foi qui est visée, qui est un des objectifs de Dieu pour son Église et qui amène encore une dimension supérieure. Donc, par rapport à cet amour les uns pour les autres, nos motivations dans la foi doivent être, oui, de vivre pleinement tout ce que Dieu a pour nous parce que nous l'aimons et qu'il nous aime, mais aussi d'être bénis pour pouvoir être une source de bénédiction là où nous sommes. Pouvoir manifester l'amour de Dieu. Et peut-être pour certains qui suivent le CFB aussi, le but du ministère ou de la vie de la foi et de tout ce qu'on peut apprendre par rapport au service de Dieu, c'est pas d'être plus fort que l'autre ou d'être dans la compétition de combien de personnes vont être guéries dans mon ministère. Vous savez, parfois ça me choque. On peut avancer des chiffres pour la gloire de Dieu, mais quand étrangement quelqu'un a fait une réunion d'évangélisation et qui a eu 10 sauvés ou 10 guéris, le lendemain l'autre il va dire moi j'en ai eu 15 et puis l'autre en a eu 20 et puis on part dans une surenchère et quelque part c'est dommage, c'est triste et en même temps j'ai été aussi très positivement impressionné par quelqu'un qui a eu l'humilité un jour de dire qu'il s'était pris un peu à ce jeu et de dire qu'en fait finalement les chiffres c'est qu'est-ce que ça change
Et on n'est pas là pour faire mieux que l'autre, plus que l'autre, ou dire toi t'en as moins, etc. Mais quelquefois, quand les gens entrent dans le ministère ou même saisissent les principes de la foi, on veut montrer, on veut se faire mousser, alors que ce que Dieu nous a confié doit aussi être considéré comme faisant partie d'un ensemble. On fait partie d'une famille. On est dans le royaume de Dieu et on bâtit ensemble. Et ce que moi j'ai reçu doit servir aussi à soutenir, à être une bénédiction pour les autres. Quand bien même nous ferions des choses différentes, parfois les uns des autres, et peu importe le chiffre ou le résultat que nous mesurons, ce qui est important, c'est d'être en phase avec ce que Dieu a préparé pour nous, d'avoir répondu à l'impulsion du Saint-Esprit dans ce que nous devions faire, et d'avoir véritablement exprimé et vécu par la foi dans le chemin que Dieu a tracé pour chacun d'entre nous. Donc, l'amour de Dieu, celui que nous lui portons parce qu'il nous aime et celui que nous exprimons les uns envers les autres parce que nous sommes sa famille, doit rester le moteur, j'allais dire l'énergie qui rend active notre foi. Vous savez, ça peut paraître un peu bizarre, mais malheureusement, il y a des gens comme ça, ils prennent les principes de la foi et disent je vais tout faire pour arriver, pour montrer que je peux mieux faire. Ou parfois pour montrer que ceux qui ont dit que j'y arriverai pas, eh ben ils verront que j'y arrive quand même. Ça, c'est pas les motivations qui sont justes. Nous devons vivre par la foi parce que nous aimons Dieu et parce que nous nous aimons les uns les autres et que nous voulons voir les promesses de Dieu et la parole de Dieu se réaliser. Nous voulons voir la famille de Dieu grandir. Nous voulons le voir l'Église être établie, bâtie et entrer dans la destinée glorieuse de Dieu pour son Église de façon aussi plus globale et universelle. Et mon troisième point, c'est la foi et l'amour, et j'ai mis des guillemets pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. La foi et l'amour pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. L'amour pour les pas encore sauvés, certains diraient les perdus, mais c'est trop absolu pour moi. Pour l'instant, il est encore perdu, mais il s'est juste pas encore retrouvé. Donc l'amour pour les pas encore sauvés soutient notre vie de foi. Et je réalise qu'il y a peu de choses qui sont aussi stimulantes et aussi satisfaisantes que de voir quelqu'un donner sa vie à Christ. J'ai pas trouvé quelque chose de plus stimulant ou satisfaisant de manière générale que de voir quelqu'un recevoir sa bénédiction et marcher avec Dieu, qu'il soit sauvé ou pas encore. Mais il y a vraiment quelque chose de spécial quand quelqu'un reçoit la révélation de l'amour de Christ et vient donner sa vie au Seigneur. Il y a vraiment quelque chose de spécial. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand vous avez témoigné, quand vous avez peut-être prié pour quelqu'un et que vous voyez quelqu'un donner sa vie à Christ, ça stimule votre foi. Ça soutient votre foi. Il y a quelque chose qui vient. Pourquoi? Parce que l'amour pour les non encore sauvés est quelque chose qui doit aussi soutenir et rendre agissante notre foi. C'est-à-dire que ma vie de foi me concerne et s'inscrit dans ma relation personnelle avec Dieu. Ma vie de foi concerne les bien-aimés, la famille de Dieu qui est autour de moi, avec qui j'interagis et s'inscrit dans cet amour. Mais ma vie de foi doit concerner aussi ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et devrait déterminer mes interactions avec ces gens-là. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, tout bon évangélique, tout bon chrétien connaît ce verset par cœur et peut le réciter. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ailleurs, l'Écriture le reprend souvent, et Paul avait cette conscience en disant « Alors qu'on était encore étrangers, Dieu nous a aimés. Alors qu'on était encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Alors qu'on était encore loin et rebelles, il nous a aimés, il est venu vers nous, il s'est donné. » Et moi, je me permets de dire, mais lui, il fait encore tellement de choses. Et je le dis pas, mais je me permets de ne pas aimer quelqu'un parce qu'il n'est pas encore assez spirituel, ou peut-être pas encore assez proche, ou peut-être pas encore assez digne. Mais Dieu m'a aimé alors que j'étais terrible. Ici, il est dit Dieu a tant aimé le monde. Et quand on dit monde, ça n'a rien à voir avec la géographie, ça veut dire ceux qui étaient loin de lui.
Dieu a tant aimé ses ennemis que nous étions devenus. Dieu a tant aimé ceux qui lui ont tourné le dos que nous étions devenus par le péché. Et parce qu'il a aimé, il a fait quelque chose. Et notre vie de foi et l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour de Dieu qui agit en nous va aussi s'exprimer en faveur des gens de ce monde et des non encore sauvés et devrait nous amener à faire quelque chose. Alors qu'ils ne le méritent pas encore, nous les aimons parce que Dieu les aime. Et c'est ce qui devrait nous amener à garder cette conscience qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui sont en train de se perdre et d'être dans une détresse absolue et nous ne pouvons pas rester là comme s'il ne se passait rien. L'amour de Dieu et la vie de foi s'expriment par l'amour que nous portons aux non encore sauvés. Et c'est cet amour qui va provoquer quelque chose, c'est cet amour qui rend attentif, c'est cet amour qui libère, qui interpelle. Et j'en parlais encore dernièrement avec un serviteur de Dieu, en disant quelquefois quand quelqu'un peut-être s'approche ou quand on est amené à témoigner ou quoi, et on a tendance à faire une liste en disant tu dois plus faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire comme ci, tu dois arrêter ci, tu dois commencer ça. Et finalement, on met une pression sur les gens et est-ce que réellement on les aime quand on fait ça? Est-ce que Dieu a commencé par nous dire tu dois pas faire ci, tu dois faire ça, tu dois être comme ci, tu dois pas être comme ça? Quelqu'un peut me dire oui, parce que si vous prenez la grande première partie de la Bible, c'est ça. Mais la suite, et notamment Jésus en venant sur cette terre est venu mettre en lumière. Et si vous avez besoin d'être convaincu, lisez l'Épître aux Romains. Ça, c'est vraiment excellent sur le rapport entre la loi et ce qui nous concerne aujourd'hui. Lisez l'Épître aux Romains, c'est top. Vous allez avoir tout ce qu'il faut. La loi, elle a été donnée pas parce que Dieu voulait nous dire de faire ci, faire ça et qu'on applique exactement chaque point de cette loi. Mais cette loi, elle a été donnée à l'humanité pour montrer et mettre en évidence le péché et l'incapacité de l'homme à se sauver par lui-même. Mais elle n'est pas une fin en soi. Et quand nous venons vers Dieu, quand quelqu'un veut s'approcher de Dieu, plutôt que de lui faire la liste de tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois arrêter ci, tu dois commencer ça, aimons simplement les gens tels qu'ils sont. Et si nous les aimons et que nous les amenons au contact de l'amour de Dieu et qu'ils se sentent acceptés, même dans l'état où ils sont, eh bien d'eux-mêmes, et je l'ai vu plusieurs fois, ils vont commencer à se dire mais telle chose, ça va plus. Je veux arrêter, je veux écarter les choses, je veux m'en défaire parce que c'est à cause de l'amour de Dieu envers eux et de l'amour pour Dieu qui grandit dans leur vie qu'ils vont vouloir devenir plus conformes à ce qui plaît à Dieu. Mais si nous, on leur fait la liste des obligations et des interdictions, ils peuvent essayer de les appliquer, mais ils le font pourquoi? Parce que moi je leur ai demandé, mais pas parce qu'ils aiment Dieu et parce que Dieu les aime. Alors que si nous restons dans une attitude d'acceptation et d'amour envers ces personnes, quand bien même ils ne sont pas encore aussi bien que nous voudrions qu'ils soient, eh bien nous leur témoignons cet amour de Dieu qui, lui, nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis, que nous faisions ce qui était contraire à sa pensée, à sa volonté et à ce qu'il voulait pour nous. Donc la foi est agissante par l'amour que nous portons à Dieu, par l'amour que nous nous portons les uns aux autres et par l'amour que nous portons aux perdus. Notre témoignage ne va plus alors consister seulement en une démonstration de notre propre sainteté ou de notre propre état ou notre propre capacité à vivre plein de bonnes choses par la foi, mais notre témoignage va consister à tendre une main d'amour. Et j'ai envie de dire que bien souvent notre témoignage doit retrouver toute son humanité. Et des fois, quand on a pu entendre ou voir des gens témoigner, on a l'impression qu'ils sont tellement au top et que tout a tellement super bien marché pour eux que finalement, au lieu de tendre une main ou de bâtir un pont, ça ne fait que renforcer encore une barrière. Et qui dit oui, mais toi d'accord, mais moi j'y arriverai pas. Moi c'est pas pour moi. Mais si nous sommes juste dans la simplicité de l'expression de l'amour de Dieu, et que notre vie de foi ne consiste plus seulement à vivre plein de choses pour nous-mêmes, et quand bien même de vivre des choses entre nous dans l'Église, mais consiste aussi à être un canal de l'amour et de la puissance de Dieu pour celui qui est encore perdu,
ça va tout changer. Et c'est comme ça que des gens sont guéris. C'est comme ça que des gens sont délivrés alors qu'ils n'aiment même pas encore Dieu. Mais ils ont été rendus attentifs parce que nous leur avons communiqué quelque chose de l'amour de Dieu et que notre foi n'a pas seulement servi à montrer comme nous sommes bien, mais notre foi a servi à les relier à la main agissante de Dieu et va réveiller quelque chose chez eux. La foi est agissante par l'amour. Quelquefois on se dit, je voudrais des miracles, je voudrais qu'il se passe des choses pour que les gens viennent à Dieu, mais tu les veux pourquoi ? Pour dire que tu es un évangéliste qui a guéri 500 personnes et qui a des béquilles et des chaises roulantes. Gloire à Dieu pour tout ça et ça stimule les gens, mais pourquoi tu veux que les gens soient guéris ? Pourquoi tu veux que les gens soient délivrés ? Et je vous dis sincèrement que si nous rétablissons, s'il le faut, ou en tout cas si nous gardons intact ce fondement et que nous opérons dans l'amour et par l'amour, il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'elles-mêmes parce que c'est l'amour de Dieu et c'est la puissance de Dieu qui vont pouvoir simplement passer à travers nous, nous utiliser pour attirer, pour connecter les gens à lui. Parce que ce que je veux, c'est pas dire ou montrer une personne ou même un groupement de personnes. Mais ce que je veux, c'est que les gens soient touchés par l'amour de Dieu. Si mon témoignage est motivé par l'amour pour la personne qui est encore perdue, qui découle de l'amour que j'ai pour Dieu et que Dieu a pour moi, alors j'aurai beaucoup plus de fruits et de résultats. Mais si mon témoignage est une forme déguisée d'amour propre pour montrer que j'ai amené tant de personnes à Christ, eh ben ça passe pas. Parce que le cœur, le centre de notre attention, c'est rester nous-mêmes. Alors que le centre de l'attention de Dieu lui-même, c'est le perdu. C'est le pécheur. Et c'est ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous quand nous en avions besoin. Il nous a tendu la main. Il nous a aimés. Et là aussi, si nous avons du mal avec ça, nous avons une bonne nouvelle dans Romains 5:5. Il est écrit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors même si j'ai du mal, quelquefois déjà, comme je l'ai dit au point 2, à aimer la famille de Dieu et mes frères et sœurs, et encore plus du mal à aimer ceux qui sont encore loin de Dieu, eh bien, j'ai besoin justement de l'amour du Seigneur, mais j'ai cette vérité que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. C'est pas mon amour, même pour les gens finalement, qui est important. C'est l'amour de Dieu qui peut passer à travers ma vie pour atteindre les gens et porter du fruit et faire une différence. Faire une différence. Et donc nous pouvons, c'est la formule modérée, la vraie formule, c'est nous devons assujettir notre âme, nos propres émotions, nos propres envies, nos propres ressentis, parce qu'on est tous faits de la même pâte, où on aurait plutôt tendance d'abord à vouloir se satisfaire ou parfois se préserver. Mais Dieu nous demande d'aimer comme il aime. Et Dieu nous dit que la foi est agissante par l'amour. Donc vous ne pouvez pas prétendre vouloir vivre par la foi si l'amour ne vient pas soutenir et rendre évidente et active cette foi, si elle n'est pas portée par des actes d'amour envers Dieu avant toute chose, envers sa famille, envers les bien-aimés, les frères et sœurs, mais aussi envers ce monde qui se perd, parce que Dieu aime le monde et Dieu nous a envoyés comme témoins dans ce monde. Et Dieu use de patience pour que ceux qui sont encore loin puissent se repentir et venir à sa connaissance. Nous sommes ces canaux, nous sommes ces connecteurs avec la foi que nous possédons, qui nous permet d'obtenir ce que Dieu a déjà accompli pour nous, personnellement, pour son Église, pour sa famille et pour les gens qui sont encore dehors. Jésus les a déjà sauvés et par notre foi, nous pouvons avoir cette conviction et aller vers les personnes en leur transmettant une assurance de la grâce et de l'amour de Dieu. Mais ce qui rend cette foi agissante, c'est l'amour que nous témoignons. L'amour pour le Père, l'amour les uns pour les autres.
et l'amour pour ceux qui sont encore dehors. Alors, puissions-nous recevoir, en tout cas prendre conscience de cet amour qui est déjà répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et puissions-nous laisser cette source d'amour de Dieu s'exprimer dans notre vie. Cet amour, nous pouvons y puiser à chaque moment en venant simplement dans la présence de Dieu. Il vient avant tout de notre communion avec le Père. Je ne veux pas prier ou proclamer la parole ou faire quoi que ce soit pour obtenir quelque chose. Si je le fais, c'est parce que ça découle de ma relation d'amour avec Papa. Parce que je l'aime et parce qu'il m'aime. Et alors je suis au contact de sa présence et de son amour et de sa grâce et je peux être conscient de sa direction pour ma vie et y marcher dans sa volonté et alors obtenir ce qui est préparé pour moi. Et porter du fruit. Je peux être une bénédiction pour les bien-aimés qui sont autour de moi et être moi-même au bénéfice de l'amour qui m'est porté par eux. Et voir l'Église témoigner de Christ dans son amour, dans sa bonté. Et je peux tendre aussi les bras et apporter de la part de Dieu un secours à ceux qui sont encore perdus et les connecter à la puissance de Dieu qui veut les délivrer, qui veut les ramener à lui parce qu'il les a créés et qu'il les aime. Alors, puissions-nous être peut-être même réveillés dans l'amour. Que notre vie de foi soit motivée, stimulée, que ce feu de l'amour puisse être ravivé dans nos cœurs. L'amour pour Dieu, parce que ça vient de là. L'amour pour sa famille et l'amour pour ce monde. Si nous avons de l'amour, on verra que nous sommes ses disciples. Si nous avons de l'amour, Dieu pourra aimer à travers nous. Si nous avons de l'amour, nous verrons des gens transformés. Parce que si je regarde ma vie, et plusieurs pourront témoigner, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que Dieu m'a aimé. Et parce qu'il use de tant d'amour envers moi, qui fait que je suis encore là. Et cet amour, il est disponible pour chacun. Et nous sommes ceux que Dieu a choisis pour le révéler et le manifester. Alors, que notre foi soit vivante. Vivons dans l'amour de Dieu. Des actes d'amour qui soulignent et qui reflètent cette foi. Aimons Dieu, aimons-nous les uns les autres, aimons ceux qui ne sont pas encore sauvés et vivons par la foi qui est agissante par l'amour.